À chaque crise, on repose la question de la pertinence du libéralisme. Et souvent, la réponse qui est apportée est une réponse keynésienne. On oublie parfois que l'ordolibéralisme a aussi certaines réponses, parce que justement, c'est un courant qui est né après la plus grande crise depuis plus d'un siècle. Pour Patrick Artus, il le dit très bien, au fond, l'ordolibéralisme est à la fois bonne source pour comprendre les difficultés que le capitalisme peut rencontrer à certains moments, mais aussi définit des modes d'action. Dans le diagnostic, Patrick Artus parle des baisses des gains de productivité. Et très concrètement, l'insuffisance de concurrence, la constitution de monopoles, peut induire ces baisses de gains de productivité qui sont pourtant absolument essentielles pour la croissance économique. Mais dans le diagnostic, il y a aussi la dimension éthique. Et on le voit notamment sous l'angle des inégalités, sous l'angle de l'environnement. On voit qu'il y a des externalités négatives et l'ordolibéralisme est très attaché à un État justement qui puisse travailler, qui puisse adresser ces externalités négatives. Et donc, tant sur l'aspect économique que sur l'aspect éthique, dans le diagnostic, eh bien, l'ordolibéralisme apporte des explications qui peuvent paraître tout à fait convaincantes. Et puis, il y a aussi un intérêt, et c'est ce que Patrick Artus explique très bien, c'est aussi dans le mode de résolution, dans le mode d'action. Plutôt que d'avoir un interventionnisme massif dont on voit à la fois les limites en termes de coûts et en termes d'efficacité, eh bien, il faut faire confiance autant que possible aux initiatives privées, et on le voit actuellement notamment dans l'information autour de la pandémie en France, l'importance des initiatives privées pour répondre à un certain nombre de besoins. Et finalement, Patrick Artus met en avant l'importance des politiques incitatives plutôt que cet interventionnisme massif. Et je crois que c'est toujours une forme de questionnement qu'il faut avoir quand on se pose la question de la résolution d'une crise. L'État pris en tant que tel n'est pas toujours le bon mode de résolution, ou en tout cas pas en tant qu'acteur direct, mais plus en tant qu'acteur incitatif.